Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis devant le jardin du Luxembourg à Paris en ce beau temps de printemps-été. Ma foi, finalement le soleil commence à se pointer, ça fait du bien. Je suis en compagnie de Xavier Perron. Bonjour Xavier. Bonjour Lilou. Tu es l'auteur des 9 leçons du guerrier Maasai. Alors c'est le suivi des clés de la spiritualité Maasai, on va parler des Maasai puisque nous avons Kenny qui est là avec nous, bonjour. Alors Kenny parle anglais, nous avons fait une interview en anglais avec lui qui est absolument magnifique. Si vous parlez anglais, allez la voir très bientôt, elle sera en ligne. Can you present yourself briefly, Kenny? Est-ce que vous pouvez vous présenter? I am Kenny Matampash from Kenya, a Maasai. I work for the Maasai pastoralists in Kenya. And I'm here with my friend Xavier Perron to transmit some of the very basic Maasai cultural values that I think the Western world needs. Donc dans cette interview, je vais principalement interviewer Xavier puisque tu es mon interlocuteur français, hein, et puis tu as écrit quand même 2 livres, ça c'est le petit dernier aussi, les 10 en tout. Oui, 10 en tout pour le moment. T'es passionné. Alors Xavier, quand même, faut dire qu'à l'âge de 6 ans, il a fait ce rêve, tu as vu un Maasai, tu savais, ta vie tu l'as dédiée à ça. Oui, suite à une noyade, effectivement, c'est venu comme ça, un rêve, et ce rêve, c'était déjà Kenny, donc j'ai su que j'irais un jour là-bas. Et effectivement, j'ai eu des tas de signes ensuite qui m'ont confirmé, notamment une sœur qui est ma marraine et qui est allée s'installer au Kenya, qui a épousé un Français, mais qui travaillait là-bas, et donc... Elle m'a envoyé un premier billet d'avion et puis voilà, une fois que j'ai eu le bac, j'ai organisé mes études de telle sorte à aller vivre là-bas. Non pas devenir professeur, mais vivre le plus longtemps chez les Maasai. J'avais vraiment envie de les connaître en profondeur. T'as pas été déçu? Ah, j'ai pas été déçu, non. Parce que franchement, les valeurs qu'ils véhiculent sont très méconnues. Très méconnues. Ils sont totalement en phase avec la nature, avec le cosmos. En fait, ce qui les guide, c'est les lois cosmiques, c'est pas les lois humaines qui sont changeantes. Ils s'adaptent par contre très très bien au mouvement de la vie. C'est-à-dire qu'ils transforment la fragilité de la vie en force. C'est ce que j'ai adoré. Et pour être Maasai, ils se reconnaissent non pas parce qu'ils parlent le maa, qui est leur langue, ou parce qu'ils s'habillent en drapé comme Kenny. Non, ils se reconnaissent parce que on est Maasai lorsqu'on a le regard clair et la démarche alerte. C'est un peu comme dans les Védas indiens, où les yeux, c'est le feu de votre âme qui scintille dans vos yeux. Vous n'avez rien à cacher. Vous êtes dans cette vérité qui est universelle, vérité de l'amour. Et que, en fait, ce que j'ai aimé chez les Maasai, avant toute chose, et ce qui se vérifie aujourd'hui, c'est qu'il y a une communion sacrée entre la sensibilité de chacun et l'amour qui est la source de toute chose. Donc en fait, pour eux, c'est la clé. En 2 mots, Kenny, quel est le message principal des Maasai? What is at the core of the message of Maasai, of you being here even and wanting to spend time here? Quel est le noyau, quel est le centre de ton message? The message I would like to share here is that it's obvious, it's known to us all today, that there is something that needs to be done. The world is no longer the world we think it is. There is a problem. We need to speak boldly, without fear, of some of very fundamental and universal values that are dying out, that are contributing to instability in the present society. Merci. On a parlé tout à l'heure dans l'interview en anglais, hein, là où il était mon principal interlocuteur, mais que les Maasai voyaient comme ça cet utérus, on est dans cet utérus. Parle-nous de leur vision de cet utérus, de l'univers, de notre corps, parce que ça c'est quand même quelque chose de différent. C'est vraiment la clé de leur spiritualité. C'est-à-dire que pour être épanoui, pour être heureux, ils réactivent sans cesse leur mémoire fœtale, la mémoire intra-utérine, lorsqu'on était dans la piscine à 37 degrés du ventre de nos mamans. Les rondeurs, vous savez. Et pour eux, c'est très important d'être dans un contexte où il y a des sons particuliers, des sons primordiaux, qui vous remettent dans cet état d'harmonie,
qui était celui quand on était dans le ventre de maman. Donc, ces sons, quels sont-ils? Ces sons, c'est le feu qui crépite. Ce sont les cloches, les clarines qu'ils mettent au cou de leur vache. C'est aussi se trouver au centre d'un cercle. Leur maison, c'est des cercles. Leur village, ce sont des cercles. Les bijoux, ce sont des cercles. Et voilà. Et c'est en fait reproduire l'utérus, reproduire toute cette rondeur. Et le fait aussi que l'on est nourri par la déesse, parce que pour eux, Dieu est féminin. C'est un Dieu féminin, c'est Enkai, et qui est au ciel, et qui, en fait, est un immense utérus sacré, et qui nous relie. On est relié à cet utérus par un cordon ombilical qui s'appelle le Sotwa. Et donc, on n'a rien à craindre parce qu'on est pris en charge par Enkai. En fait, il n'y a pas de séparation du tout. Nous, vous savez qu'on a tout séparé depuis René Descartes, Newton. L'univers est une horloge, fantastique, mais sans âme. D'ailleurs, la femme n'avait pas d'âme pendant très longtemps, les animaux non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu cette séparation très néfaste. Et on vit en déséquilibre. Et en plus, on a séparé le cerveau gauche du cerveau droit. Or, aujourd'hui, les neurosciences, l'approche systémique dans les sciences sociales, la physique quantique, ils apportent la preuve de ce que mettent en pratique les peuples premiers. Donc ça, c'est la force de ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il est temps d'apprendre d'eux. Et il est temps d'apprendre d'eux que, en fait, ce qui guide, ce qui ne peut nous rendre heureux, c'est l'amour. L'amour, regardez Boris Cyrulnik qui a prouvé la résilience, par exemple, qui apporte que notre cerveau s'atrophie lorsque nous manquons d'amour. C'est extraordinaire. Donc les Maasai savent cela, puisque quand je suis arrivé les premières fois, j'étais... Gratitude. Alors j'étais très étonné, ils remerciaient sans... Ils psalmodiaient « Haché Enkai, Enkop, Enkai Narok, Enkai Enkop, Haché. » Je me demandais pourquoi ils remercient la déesse tout le temps. Le divin. Mais en fait, j'ai compris que leur spiritualité est basée sur le fait que tout fonctionne par paire. Tout fonctionne par paire. On connaît le Tao avec le yin et le yang. Eux, c'est pareil. Et donc, il n'y a pas... les paires sont constituées d'éléments complémentaires et non pas antagonistes. C'est pour ça que nous vivons dans la dualité. Or, chez eux, elle est inséparable, cette dualité. Et la dualité, even we're speaking of the duality, that there is non-duality in your way of viewing life. There's no duality. And it's the same for time, isn't there? There's no difference between past, present, future. Il n'y a pas de différence entre le passé, le présent, le futur, les ancêtres. Tout est en ce moment en train de se passer. Et ça fait partie de la culture Maasai, de la philosophie Maasai. Everything is here at the same time. Past, present, future, ancestor. Can you share something about that? What I was saying is that every moment is the moment now. You don't have to wait because it's already there. What you need to do is to start acting because it has been given to you, it is there, it is you now to start moving on. So for us, it's not waiting, it is there. You take a chance, take an option, move and do it. And call in. Et appeler comme ça, parce que on a parlé de ça dans l'autre interview. Vous appeliez les différentes directions, vous appeliez vos ancêtres. So you call the different direction. You call your ancestor. You're there in the present moment. They're always there. They're always there. When you make the sound by the prayers, by the blessings, you are not alone. You are calling those who are not present with you, your ancestors. You pray for water, the water has the powers. You pray for the air has the powers. You are in the company of the cosmos itself, and you're in communication with them. That vibration of all makes the totality of that action that you are doing, that you are not alone. Alors là, on prend toute notre puissance. Hein. Et oui, tout est une question de vibration. Et tout est une question de vibration, on s'en rend bien compte. Ouais. Et j'étais très étonné, je fais une rencontre avec une peintre française très connue, Emma Sampil, qui peint les Maasai. Elle a peint un tableau extraordinaire qui s'appelle Crépuscule, où on voit un troupeau d'éléphants
passer, vous savez, dans une lumière grise et de la poussière, et puis un peu orangée. Et les Maasai de dos en rouge, assis à l'ombre d'un grand ficus. Alors, crépuscule, à l'ombre. Oui, en fait, les Maasai comprennent cette loi que les rayons lumineux du soleil sont transformés en vibrations cosmiques, se redéposent dans les arbres le soir. C'est pour ça qu'il faut aller dans les forêts le soir. Et ils se reposent le soir, comme ça, à l'ombre d'un grand arbre. Et c'est intéressant de voir que c'est ça qui compte. La Terre est un immense champ d'énergie, en fait, derrière l'apparence solide des choses. C'est pour ça qu'on parlait des ancêtres qui sont partout et qui vivent avec nous. Il n'y a pas de séparation entre la vie et la mort. Ouais. Même la mort, il disait, on s'endort. Hein. Oui, Airura, nous endormons. Oui. Même les arbres, il y a certains arbres sacrés qui ne meurent pas dans la forêt de l'Enfant perdu. J'ai vu des ficus de 4000 ans. Voilà. Mais c'est une graine pour ça, la beauté pour eux, c'est une graine d'amour voilà, donnée par Nkai. Donc c'est un cadeau, il faut en prendre soin. Et chez les Maasai, ce que j'aime, c'est que ils rétablissent sans arrêt l'équilibre changeant des circonstances. Et que, au bout évidemment d'un certain nombre d'années, on ne parle plus. C'est-à-dire qu'un porte-parole le plus respecté chez les Maasai, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il va assister à des débats, il va être à une réunion, et il ne parlera pas. Sa simple présence pleine d'amour, il va tellement irradier de l'amour que sa simple présence suffit à ce que tout se passe bien, qu'une décision soit prise. D'ailleurs, qu'on appelle Agnoraa, qui est la même racine que Eniolata, qui est l'amour. Et je l'ai pratiqué lorsque j'étais médiateur au Kosovo. Je faisais des réunions de réconciliation entre les Serbes et les Albanais. Et je travaillais en binôme avec le maire d'une ville, la ville la plus détruite au Kosovo, Vucetri. Et je m'étais mis d'accord avec lui. C'était un Albanais, un sage vraiment extraordinaire. Et j'avais dit que les Maasai fonctionnaient à base de proverbes. Alors, mais nous aussi, les Albanais, on fonctionne comme ça. Alors, il commençait ces réunions toujours par des proverbes albanais, et moi, je disais des proverbes Maasai. Et un jour, je lui ai dit, bon, écoute, tu vas diriger la réunion, et moi, je vais faire à ma façon, à la façon Maasai. Je ne vais pas parler, et je vais visualiser, parce que la visualisation est importante chez les Maasai aussi. Je vais visualiser les Serbes étreindre les Albanais au bout de la réunion et de demander pardon. Ouais. Pardon. Ouais. Et ben, je n'ai pas parlé, j'ai envoyé simplement de l'amour, l'intention. Hein. Et ben, au bout de 2 heures, je ne mens pas, au bout de 2 heures, les chefs serbes se sont levés et ont demandé pardon. Tout le monde pleurait, on demandait pardon aux Albanais. Ouais. C'était évidemment à l'échelle d'une ville de 100 000 habitants, mais pour moi, c'était extraordinaire. Ça marche. On peut changer le cours des choses si on se change soi-même. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est ce que j'ai découvert chez les Maasai. Bon, les Maasai connaissent ces lois depuis toujours. Ils ont certes une éducation, on leur apprend à faire la navette entre les éléments apparemment contradictoires de la paire, comme je le disais. Bien sûr, enfants, on leur apprend ça, ou à travers des rituels. Mais ils ont ça, c'est vrai qu'à la naissance, ils l'ont. Et vibratoirement, dès que vous arrivez en pays Maasai, c'est très drôle, vous arrivez en pays, vous êtes baigné dans cet amour. À tel point que la reine d'Angleterre, lorsque c'était une colonie... je dois interrompre parce que là, il y a un personnage qui vient de passer, et il y a Kenny qui l'a vu, et on sentait... We see this... People are lost, hein? Did you see that person? I saw your face. This guy? Oui, yes. What do you feel when you see that? It's so far away from your culture. C'est tellement loin. Il y a un homme qui vient de passer qui était complètement perdu. It is very striking in this modern world when you see the faces of the people and you can read from their eyes, from their faces, the stress, the lack of energy, the lack of vibration they have. He looked at you like if you were, I don't know from which planet. Je ne sais pas, il le regardait comme s'il était d'une autre planète, je l'ai vu passer là. Surprisingly, when I'm here, people look at me and they are kind of stunned. They say, what is this? They forget to know that we are one. Black, white, or red, or green, we are one
one human person made in the same material thing. And at times, to me, well, I find they are ignorant, and they have no vibration, they have no spirit. They are just floating. Yeah. And once you are rooted, you just say sorry for them. Hence your teachings right now. Donc c'est pour ça que tu es bien là pour partager avec nous ton savoir, Kenny, aussi, pour qu'on puisse le mettre en place. Désolé Xavier d'avoir interrompu, mais je pense que c'était important parce qu'il y a eu un moment là. J'ai repéré, je sentais. C'était effectivement, c'est la vie qui prend le dessus. Oui, donc je dis que effectivement la reine. Ce côté visualisation, tout ça, ce qu'ils incarnent en fait les Maasai au quotidien. Oui, c'est ça. Alors, je voulais juste terminer avec l'anecdote parce qu'elle est fantastique. La reine d'Angleterre prend un décret royal pour interdire aux gouverneurs de la réserve Maasai, parce qu'on avait mis les Maasai dans une réserve. Il faut dire d'ailleurs que les Maasai sont les plus grandes victimes de toute l'histoire de la colonisation britannique. Toute l'histoire de la colonisation britannique. Ils ont perdu les 3/4 de leur terre, qui était grand comme la moitié de la France à peu près. Hein, donc, 2 millions de Maasai, hein. Oui, il exagère un petit peu, il est de Marseille, Kenny. Marseille. Moi, je n'en compte qu'1 million, mais bon. D'accord. Bon, c'est pas très grave. Il disait sur la Tanzanie et sur le Kenya. Oui, mais bon, c'est pas, on sait pas vraiment, mais bon. Ce qui se laisse pas très... Ils n'aiment pas qu'on les compte, les Maasai. Bon. Ils n'aiment pas qu'on les mette dans des enclos non plus. Normal. Voilà, tout à fait. Et alors la reine d'Angleterre, donc elle avait pris ce décret royal, donc empêchant les gouverneurs de rester plus de 3 mois en poste. Pourquoi ? Parce que 3 gouverneurs ont quitté leur poste pour aller vivre avec une femme Maasai dans les villages. Donc ça fait un peu désordre pour l'ordre britannique. Donc tout ça pour dire, alors il contractait ce qu'un auteur anglais à succès, Negley Farson, avait appelé la massaïtis, maladie d'amour pour les Maasai. C'est une réalité. On tombe amoureux des Maasai. Pourquoi ? Parce que vibratoirement, on sent tout leur amour, leur tendresse, leur fragilité. On a envie d'être avec eux, on a envie de communier avec eux. Et c'est vrai que moi je me suis tout de suite senti tellement à l'aise, comme si j'avais retrouvé ma maison. Ouais. Et chez eux, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de dogme, encore une fois, il n'y a pas... On n'est pas la spiritualité, on ne met pas ce label-là. Ouais. Voilà, on est connecté directement, on n'a pas besoin de passer par des prêtres ou des gens spécialisés. On est directement connecté, relié. Et c'est pour ça que Kenny parle tant des valeurs humaines fondamentales qui sont perdues ici, parce qu'on vit dans la séparation. Ouais. Voilà, on vit dans la séparation. Alors, moi, j'aurais un message à faire passer. Ne vous en faites plus, nous ne mourrons pas. On est là de brefs passages sur Terre, alors profitons-en pour nous améliorer. C'est un laboratoire, la vie. On est là pour s'améliorer. Donc, il ne faut plus vivre séparés. Ouais. Toutes les choses fonctionnent par paire. Il faut accepter la dualité. Oui. Pour ne plus être dans la dualité, justement. Et ce qui était beau quand il expliquait en anglais aussi, c'est qu'il expliquait qu'on est dans cet utérus aussi, que quelque part on est protégé. On n'a pas l'impression d'être protégé, on a souvent l'impression d'être dans un univers menaçant, mais non. Et tout à fait. Et là, justement, je disais que tout était cercle chez eux. C'est pour une bonne raison. C'est qu'effectivement, on est toujours dans cette symbolique de l'utérus, symbolique de la protection maximum, et qu'on est bien... absolument rien ne peut vous arriver. Et quand vous êtes dans cette vibration d'amour, rien ne peut vous arriver. Moi, il m'est arrivé plein de choses. J'ai été attaqué plusieurs fois quand j'étais au Kosovo, je conduisais une voiture blindée, mais il ne m'arrivait rien du tout. Ouais. He's saying that when you're in this vibration, nothing can really happen to you when you're connected to all that is. Quand on est connecté à tout ce qu'il y a, il y a pas vraiment quelque chose qui peut nous arriver. Is that the feeling that you have? Like we're not invincible, but there is this kind of magic. There's nothing magical. I think what it is the naturality of the fact is that the vibration, the connection, is because of the purity of your heart, the purity of your soul, the purity of your mind, that you are pure, you're honest, you're open, you have nothing to hide. That is a liberty. Liberty. That's a liberty, the freedom. That's the liberty of spirituality. The honesty, the openness.
And it's funny because we can see that. On peut le voir ça dans les gens. We can read that. It's kind of more and more transparent now. C'est de plus en plus transparent de pouvoir lire ça, si cette personne-là est alignée, si cette personne-là est pure de cœur ou pas. It is never hidden. It is not a dogma. It is not a cult. It is not something that somebody is having somewhere in the box and give you to read or to eat. It is within you. It is with you. And the opening is the opening of your heart, of your mind, and the honesty and the peace in you. And you get the full vibration and the light itself. Thank you. Oui, J'adore quand il parle. Bah oui, évidemment. Trop content de l'avoir. Évidemment, puisqu'il l'incarne. Il incarne cela. Voilà, et donc ça Tu m'as l'air d'avoir bien appris quand même, Xavier. Hein. Je fais des efforts. Je vis avec Alexandra. C'était la co-auteure d'ailleurs, non, vous voyagez ensemble. Non, mais oui, souvent on voyage ensemble. Et je l'ai rencontré grâce au Maasai, donc c'est une merveilleuse rencontre d'âme à âme, je dirais. Bon, et plus si affinité, mais enfin bon, ça. Non, mais c'est vrai que c'est le bonheur. T'as l'impression d'avoir rencontré un frère jumeau ? Ah oui, complètement. Et oui, alors pour les Maasai, c'est très important aussi. Oui, c'est ça que je veux vous dire à vous qui nous regardez. Ce qui est important, c'est savoir que même si on est seul, on n'est pas seul, parce que pour les Maasai, on peut dialoguer avec son jumeau intérieur, qui est un peu une copie vierge, on va dire, pure. Donc on peut avoir, c'est un peu ce que Hélène Cady, si vous connaissez la petite voix d'Hélène Cady, bon, c'est ça, c'est la petite voix intérieure qui vous dit déjà tout ce que vous devez savoir. Enfin, on sait bien ça. Quand on se ment à soi-même, on le sait. Oui. Donc voilà, il faut arrêter de se mentir à soi-même et dialoguer avec son jumeau. Voilà, on n'est pas seul et vous ne serez pas pris pour un fou. Hein, On fait ça tranquillement chez soi quand même. Oui, mais enfin bon, non, mais... Mais alors on se dit, hey, jumeau, j'ai besoin de ton aide ou comment ça se passe ? Oui, et puis même on peut parler directement à Nkai. Bon, comme ça c'est réglé. Et Nkai, alors là, Nkai est gentille, elle est adorable, vraiment. Moi, je parle avec elle très souvent. Le matin, par exemple, au lieu d'aller prendre mon café tout de suite, ou mon thé, je fais une petite prière à Nkai, déjà pour la remercier. Ça coûte pas cher. Ouais. Mais ça me fait penser à quelque chose. Quand je suis venue ici, when I came here, Kenny, to this interview, quand je suis venue, là, je suis venue ici pour faire cette interview et je me suis dit, je veux me connecter à l'esprit Maasai. Je veux que l'esprit Maasai m'accompagne. And I say, I want the spirit of Maasai to accompany me. And I say this when I drove here to come for this interview. And I felt the vibration change. I felt more relaxed. I felt like I was entering a new dimension. J'ai senti que je rentrais dans une autre dimension, que j'étais plus calme et tout. Et j'ai instantanément connecté et je l'ai souhaité. Indeed, it should be so because you open up your heart. And the opening of your heart is to allow the light to be in you. And that light is the spirit. And the spirit of hope. And the spirit of making the route the way that has been decided for you to do. And this is the mission that you are in for. So for sure, you've been protected, and you are always protected when your heart is open and your mind is open, and you have the honesty in your heart. C'est tout à fait ça. Donc c'était tout à fait une bonne attitude. Bravo Lilou. Ouais, bravo, c'était exactement ça. Parce que j'ai hâte de venir faire des petites interviews là-bas. Je sais qu'on aurait de nombreuses choses à dire sur les Maasai, mais c'est bien, les 4 cercles Maasai du bonheur, ça c'est le dernier chez Jouvence. Oui, voilà, ça c'est le dernier. C'est un livre pratique, hein, c'est des exercices. Donc moi je les utilise pour moi d'ailleurs. J'espère bien. Oui, si. Bah, si. Non, de l'auteur, il manquerait plus que ça. Ah bah oui, non. Alors, pour moi, la définition de la spiritualité Maasai, c'est pas de différence entre le dire et le faire. Ouais. Voilà. Pour moi, super. Bah oui. Il est temps de l'incarner, tout ça. Il est temps de l'incarner, et puis on est tellement bien quand on l'incarne. C'est ça. On se sent bien. Ouais. Et puis quand on a Kenny à côté, merci pour ce beau cadeau. Thank you for this gift. It's so beautiful. Thank you too for the interview, and I appreciate the moment and the time. And I think the kind of people like you who are trying to record, transmit, is part and parcel of the struggle to enlighten the world. And these gadgets are the tools that makes us connected in many ways. Merci. Et merci Xavier d'être une phrase en Maasai, Mikincho Ankai, Ankishon Nado. Say that. Mikincho Ankai, Ankishon Nangunye. May the spirits
give you life that is not in a hurry. Voilà, bah c'est, En traduction? c'est-à-dire d'être patient, en gros. Hein, voilà. Les choses viennent en temps et en heure. Voilà. Surtout, ne pas bousculer, ne pas donner de coup de coude à une caille. Voilà. Ouais. Respecter son timing, Voilà. se respecter. C'est ça. Et c'est ça, parce que de toute façon, tout est bien. Ouais. Et c'est notre ego, souvent notre mental, qui croit que... Alors, c'est souvent des impasses quand c'est comme ça. Non, patience. Non. Patience, Midi, co-créateur, il y a plein de belles choses qui nous attendent en temps et en heure. On vous embrasse très fort avec Kenny et Xavier. Gros bisous, merci. Thank you so much.